Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Mon premier invité, c'est le dernier candidat de l'équipe Marilyn Charbonneau Démocratie Saint-Jean que l'on accueille sur le plateau. Il se présente comme candidat du district 4, donc c'est Saint-Eugène. Il s'agit de M. Patrick Lamarche. M. Lamarche, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Donc, qu'est-ce qui vous motive à vous présenter en politique municipale et au sein de l'équipe Marilyn Charbonneau particulièrement? Ce qui me motive, c'est un peu une continuité d'une vie qui a souvent été accompagnée de bénévolat, d'implication dans différentes choses. Puis, à la suite d'un événement familial qui m'a amené à me retirer, lorsque tout s'est replacé, la maladie de mon fils, lorsque tout s'est replacé, mon fils va très bien, Okay. mais lorsque tout s'est replacé, je me suis comme ramassé à dire j'ai du temps. Puis, est-ce que je veux retourner vers les organismes ou les différentes choses où je m'impliquais? Puis, c'est là que j'avais toujours eu un intérêt pour la politique. Fait que je me suis dit, pourquoi pas regarder ce qui peut s'offrir en politique municipale à Saint-Jean. Bon, et pourquoi avoir choisi l'équipe Oui, Marilyn Charbonneau? cette question-là est très bonne aussi. Je vais vous avouer, je n'avais pas été approché par d'autres personnes des autres équipes ou de ce qu'il peut y avoir d'autres. C'est surtout... Je recherchais une situation où on pouvait amener du changement avec des gens d'expérience, avec des gens qui ont de l'expérience En politique, mais en aussi politique. mais en communautaire aussi. Mais exactement. En communautaire, mais même aussi en gestion. Oui, en gestion. Tout à fait. Marilyn est une gestionnaire dans sa vie de tous les jours. Ouais. Je recherchais où on pouvait aussi développer différents aspects d'une ville, combiner l'économie, combiner l'environnement, combiner un bon développement, tout ce genre de choses-là. Puis après avoir contacté Marilyn, ça répondait pas mal à ce que je recherchais. Bon. Vous l'avez mentionné, vous êtes issu du milieu communautaire. Vous avez travaillé, je pense que vous avez été au Club Richelieu. Vous avez été à la présidence du Club Richelieu, je pense. Oui, c'est ça. Bien, les présidences sont d'un an. Oui, c'est ça. Bon. Oui, mais quand même, vous l'avez fait. Donc, c'est un aspect qui va être important, ça, le milieu communautaire et tout ce qu'on appelle le milieu de vie, l'approche humaine auprès des gens. Ça va être important pour vous, ça. Oui, bien, ce type d'implication-là m'a amené à développer deux choses. Souvent, dans ces organismes-là, on fait affaire avec des gens d'affaires, avec des gens impliqués dans différentes choses, mais beaucoup de gens d'affaires. Donc, ça amène à développer un réseau de gens qui prennent des grosses décisions pour notre communauté. Puis, tout en travaillant conjointement à aller chercher une plus-value dans le communautaire. Donc, à aller chercher souvent des fonds pour venir aider différents organismes. Le Club Richelieu redistribue à différents organismes locaux énormément. Des implications comme à l'Étoile pédiatrique aussi. Ouais. C'est des choses que j'ai fait qui est directement avec une communauté, avec une clientèle qui a des grands besoins. Donc, ça m'a amené à développer un bon réseau de contacts et aussi comment venir aider dans le réel, dans le concret. Donc, vous avez des connaissances, vous avez un réseau qui vous permet de cibler certains besoins, certains dossiers dont Saint-Jean-sur-Richelieu a besoin et des dossiers qui méritent d'être développés davantage. Oui, exactement. On se doit de bien supporter l'enfance, mais on se doit aussi de bien supporter la parentalité qui vient avec cette enfance-là. Parce que souvent, si on n'aide pas les parents, bien, les enfants vont en souffrir. Fait que, oui, exactement. Donc, il faut développer les différentes facettes pour s'assurer que tous les niveaux de noyau familial soient aidés de la bonne façon. Oui, tout à fait. Vous travaillez dans le secteur de l'automobile actuellement? Oui. Je vais oser cette question-là. Est-ce que la situation avec ce qui se passe aux États-Unis vous inquiète? Est-ce que ça peut avoir des répercussions néfastes actuellement de ce qui se passe avec les tarifs douaniers? C'est une très bonne question. Je ne me déclare pas expert dans ce type d'analyse-là. Non, mais vous connaissez mieux que moi, probablement. Je peux vous donner mon simple point de vue en tant que gestionnaire dans un concessionnaire automobile. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que
c'est que les fabricants, actuellement, marchent sur des œufs. Donc, ne vont pas si loin à s'avancer sur différents impacts qu'ils pourraient avoir. Puis on s'aperçoit que M. Trump est un petit peu imprévisible. Je pense que le mot est bon. Donc, pour le moment, les fabricants nous tiennent pas tant au courant de leur plan, de leur façon de faire, de leur façon de gérer. Là, exactement, de leur inquiétude ou de vers quoi ils veulent s'en aller. Puis on y va vraiment à comment je pourrais dire, à de la gestion hebdomadaire ou mensuelle. La microgestion. Exactement. Ça reste sensiblement, ça n'a pas tant modifié notre façon de faire. Puis, mais il y a toujours une inquiétude. La clientèle nous verbalise beaucoup une inquiétude face à... Donc, vous allez être à l'écoute pour Saint-Jean-sur-Richelieu des commerçants, par exemple, des industries qui peuvent avoir une certaine inquiétude, justement, face à cette situation-là, parce que vous le vivez vous-même avec le travail que vous faites. Exactement. Exactement. Faites bien de mentionner qu'il faut être à l'écoute de nos marchands, qui soient habitants de Saint-Jean ou pas, parce qu'eux, ils font travailler nos Joannais, nos Joannaises, puis faut les aider à passer au travers leurs différentes situations imprévisibles qui peuvent se pointer, comme la guerre des tarifs. Ouais. Bon, pour venir peut-être plus aux enjeux de votre district, donc, vous avez choisi de vous présenter dans Saint-Eugène, mais je pense, à moins que je me trompe, vous n'êtes pas résident non. Pourquoi avoir choisi, justement, Saint-Eugène? Dans la gestion d'une préparation de campagne, on se doit de se distribuer quand même certains territoires. Puis, nous étions plusieurs à venir. Moi, j'habite actuellement à Iberville. Nous étions plusieurs à être de ce secteur-là. Dans l'analyse des enjeux des différents districts, je trouvais que ce district-là avait de bons enjeux où il fallait travailler avec rigueur et constance. Puis c'est ce qui m'a amené à accepter le défi du District 4. Parmi les enjeux, je pense que vous souhaitez améliorer l'état du parc Ronald-Beauregard. Effectivement, c'est un... Ça serait se mettre la tête dans le sable de pas connaître la situation de ce fameux parc. Nous devons amener un projet mobilisateur qui va nous permettre de répondre à tous les niveaux, à tous les âges de nos citoyens. C'est ça. Nous voulons créer... ça sera à faire. Nous ne sommes pas élus, nous sommes pas au pouvoir. Donc, nous voulons créer un beau projet mobilisateur, puis qui permettra de bien utiliser ce bel environnement sur le bord de la rivière. Ouais. Comme la plupart des districts, il y a aussi l'enjeu de la sécurité des piétons, des écoliers. Il y a de l'absence de trottoirs que vous dénoncez aussi un peu dans le secteur. Ça aussi, c'est un dossier que vous souhaitez attaquer si vous êtes élu? Oui, effectivement. Hein, le quartier Saint-Eugène, avec son école primaire, l'école primaire est quand même assez centrale, mais il y a plusieurs possibilités de marcheurs qui doivent contourner différentes artères majeures, la tracte de chemin de fer. Il faut s'assurer de bien développer conjointement avec les institutions scolaires pour avoir quelque chose qui répond à la sécurité de nos enfants dans le quartier. Bon. Il y a l'aspect aussi, parce que vous êtes gestionnaire, il y a l'aspect de gestion municipale. Il y a le développement global de Saint-Eugène que vous souhaitez étudier également. Là, de quelle façon? Bien, on parle de différents projets pour le quartier. On se doit s'assurer que les développements se font conjointement avec la capacité de nos infrastructures. On parle toujours du poste de pompage Saint-Maurice, naturellement, mais il y a plus que ça. Il y a aussi toute la gestion des eaux pluviales dans différents quartiers. Dans le quartier actuellement, il y a différents endroits qui sont critiques à gérer ça. Puis lorsqu'on va faire d'autres développements, il faut s'assurer que le tout se fait conjointement avec je dirais
la sécurité environnementale et la sécurité des citoyens aussi, pour ne pas amener des problèmes d'inondation dans les sols, de coûts d'assurance élevés, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Parce que le quartier a été durement touché dans ces aspects-là au cours des dernières années. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers dans Saint-Eugène que vous aimeriez traiter, développer? Avez-vous des idées pour justement le district? Voyez-vous, avec le réaménagement des districts, on a le district 4 a maintenant hérité du parc Géry-Boulet et du collège militaire. Donc, c'est sûr qu'on peut développer différentes choses pour l'utilisation du parc. Je ne dis pas que ce qui est fait actuellement n'est pas correct, nullement, mais on peut venir qu'à mieux utiliser cet endroit-là pour le quartier et, naturellement, le district 1 serait touché par le fait même. Là. Parce que le parc Géry-Boulet a été longtemps le site d'activités, Fête nationale, Fête du Canada. Là, on semble déplacer ça, avec raison, peut-être vers plus le centre-ville. Donc, vous souhaiteriez peut-être réanimer le parc Géry-Boulet? Effectivement, amener à utiliser cet endroit-là qui est quand même très bien positionné aussi, avec un accès à la rivière quand même assez proche. On a quand même du stationnement près du centre-ville qui est proche aussi. Donc, on peut amener à mieux utiliser ça pour le bien-être de la population. Oui, puis gérer aussi le dossier du collège militaire, c'est quand même un beau dossier parce que c'est un site magnifique. Effectivement, on sait qu'il pourrait y avoir des changements à venir à la gestion du site. Donc, on souhaite une belle continuité dans ce qui existe actuellement. En 30 secondes, comment vous voyez Saint-Jean-sur-Richelieu pour les 4 prochaines années si vous êtes élu au conseil? Je vous dirais, je vois Saint-Jean-sur-Richelieu comme une belle ville qui se doit de se refaire... j'aime pas le terme une beauté, parce que je trouve que c'est quand même une belle ville. On a des beaux sites, mais de se refaire une âme pour continuer à bien se développer en répondant aux différents questionnements environnementaux, de développement, d'économie. Puis... une ville de Saint-Jean là, qui se développe à la hauteur maintenant de sa population. Exactement. Qui est une des plus populeuses au Québec. Exactement. La 11e ville, plus de 100 000 maintenant. Oui, voilà. Bien, M. Lamarche, merci beaucoup. Bonne chance de la campagne électorale. On aura l'occasion de se reparler à l'automne. Sûrement. On sera véritablement dans la campagne électorale. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Parfait, merci. On fait une pause et on revient tout de suite après. Il y a un organisme important dans la région qui est actuellement en campagne de recrutement et de financement. Il s'agit de Parrainage civique au Richelieu. Pour nous en parler, j'ai 2 invités. D'abord, Mme Valérie Goulet, qui est coordonnatrice aux événements pour Parrainage civique au Richelieu, et Mme Marilène Maheu, qui est intervenante et agente au jumelage. Mesdames, bonjour. Bonjour. Peut-être avant de parler là, de la campagne, peut-être nous parler un peu de ce que fait l'organisme, parce que c'est un rôle important dans la région. Là. Je ne sais pas qui peut nous en parler, mais nous parler un peu là, du rôle que vous faites. En fait, nous, ce qu'on fait dans la région, c'est qu'on permet aux gens qui vivent en situation de handicap, de la déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, dès qu'il y a un défi
dans la société au niveau de leurs habiletés sociaux. On leur permet de vivre des activités en inclusion sociale avec des membres bénévoles, civiques, qui viennent de la communauté, qui veulent donner de leur temps. Bon. Quel est votre rôle exactement au sein de Parrainage civique? Là? Donc, vous êtes intervenante et agente au jumelage. Peut-être nous parler un peu de votre rôle. Bien, moi, en fait, on est un petit peu les tenders de l'inclusion sociale. C'est qu'on permet justement l'adhésion des bénévoles, on les rencontre, on les évalue sur leur personnalité, sur qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comme bénévolat. Et on essaie de leur trouver un membre filleul qui va correspondre un petit peu à leur personnalité. Et tout ça se fait là, dans le ludique, dans une façon super simple, dans nos activités du Club F, où ils vont se rencontrer. On espère de créer des jumelages. Ouais. Et vous, Mme Goulet, vous êtes donc coordonnatrice aux événements, donc vous avez à chapeauter là, les activités de l'organisme? Oui, plus précisément, vraiment tout ce qui est vraiment grands événements où, à ce moment-là, on va accueillir tous les membres. Fait qu'autant que ce soit les membres filleuls que nos bénévoles. Même dans certains événements, là, on est rendu à l'étape où on rouvre au public. Donc, famille, amis, citoyens de Saint-Jean et autour sont les bienvenus. Donc, on a environ, je voudrais, de 6 à 7 événements par année. Fait qu'on parle de la fête de Noël, Halloween, différentes choses comme ça. Et on a justement le prochain événement qui est le pique-nique annuel qui s'en vient, là, qui est pour une deuxième fois ouvert au public au parc ici, Ronald Beauregard. Ouais, d'ailleurs, on aura l'occasion de revenir aux activités un peu plus tard. Donc, vous couvrez 3 territoires de la MRC du Haut-Richelieu, Jardine-Léperville, Brome-Missisquoi. Vous facilitez donc l'inclusion. Peut-être nous parler un peu du travail que vous faites là, pour expliquer aux gens ce que vous faites pour aider justement à l'inclusion de ces personnes-là. En fait, tous les jumelages, ils passent par notre Club F. Notre Club F, c'est des activités qu'on fait dans la communauté johannaise, le plus à Saint-Jean, parce que, oui, on couvre les 3 territoires, mais malheureusement, 90 de la clientèle est à Saint-Jean. Donc, toutes nos activités vont se faire dans les commerces du Haut-Richelieu, le plus possible dans la société. Donc, un exemple, on est allé au karaoké, on est allé au Doolies. On est rentré au Doolies, nous, on n'avertit pas nécessairement qu'on est là. On s'en vient fêter avec eux, on s'en vient chanter. Puis les gens nous ont accueillis. On était une 40aine de personnes cette soirée-là pour cette activité. Donc, ça permet de découvrir nos membres, des endroits où ce qu'ils pourraient avoir accès, normaliser la présence de nos membres dans la société, augmenter leur participation sociale, tout en ayant une personne qui les accompagne, qui est bénévole, dans le processus du jumelage. Oui, parce que de cette façon-là, ça libère aussi les parents, les gens qui entourent ces personnes-là, qui sont débordés par leur travail, par le quotidien. Donc, vous aidez ces personnes-là là, à avoir plus de temps libre, mais aussi de permettre aux personnes que vous aidez, là, justement, à profiter d'activités et de sortir un peu de leur milieu familial. C'est un peu ça, là, aussi. Hein? Bien, c'est aussi leur donner la chance de découvrir d'autres choses. Parce que, oui, il y en a beaucoup qui sont dans leur milieu familial. On ne fait pas nécessairement du répit, parce que du répit, c'est beaucoup plus à long terme. Ouais. Nous, ce qu'on donne, c'est des outils à nos membres pour leur permettre de découvrir qui peuvent sortir, qui peuvent aller prendre un verre, qui peuvent aller jouer au quai, qui peuvent aller au boulodrome faire de la pétanque, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment faire de la pétanque. Fait que c'est de leur ouvrir tout dans Saint-Jean, les commerces qui sont accessibles pour tout le monde, le plus possible en inclusion sociale, accessibilité universelle, et qui découvrent un petit peu, qui sont capables de faire partie de notre société. C'est de leur donner du pouvoir d'agir. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes donc en période de recrutement, vous recherchez des bénévoles. De quelle façon cette campagne-là se déroule? Dans le fond, depuis le dernier mois, on était en campagne plus active, exactement. Donc, c'était beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc, on a fait beaucoup là, de publicité là, via Facebook, Instagram, tout ça. On a fait également nos chandails. On ne voit pas le dos, là, mais qui est la campagne 1+1. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment une campagne pour trouver des bénévoles. Au niveau des chiffres, là, on est à 76 filleuls qui sont en attente là, de trouver une amitié, de pouvoir être jumelés avec un bénévole citoyen. Donc, l'objectif de la campagne est quand même très élevé. On a 76 personnes et on a une liste d'attente qu'on ne compte plus. Là. Donc, le besoin
est vraiment présent. Oui, parce que c'est ça, là, c'est quand même un nombre important de personnes. Vous parlez de filleuls, donc en fait, c'est pour ça que ça s'appelle parrainage civique, parce que les gens qui aident ces personnes-là, c'est des parrains, donc on accompagne les personnes. Donc, c'est quand même un besoin important. Là, vous dites 76 personnes qui sont à la recherche de filleuls actuellement? Qui sont à la recherche d'un filleul qui est à la recherche d'un parrain ou d'une marraine, oui, effectivement, exactement. Donc, ça, c'est quand même important. Est-ce que le nombre est plus élevé d'année en année pour les demandes? Oui. Hein? Oui. On est obligé de, malheureusement, fermer un petit peu nos adhésions filleuls parce qu'on n'avait pas la capacité de pouvoir leur donner un parrain ou une marraine dans un temps qui est adéquat. Donc, on essaie d'avoir le moins possible de gens qui sont en attente de jumelage. Mais on a quand même une liste de rappels parce que les gens, les filleuls, ils veulent nous appeler. Les intervenants des CIS, ils veulent qu'on participe aussi à tout ce qui est habileté sociale. Donc, ils nous appellent. Donc, on a une liste de rappels, mais pour l'instant, on ne peut pas la réouvrir tant et aussi longtemps qu'on n'a pas au moins descendu nos membres à 50. Donc, on aurait un besoin au moins d'une trentaine de bénévoles supplémentaires pour justement nous permettre de réouvrir un petit peu notre liste, mais là, présentement, on ne peut pas le faire. OK. Mais pour les personnes qui seraient peut-être intéressées à devenir bénévoles, à devenir parrains, en fait, quelle est la charge de travail? Est-ce qu'on demande quelques heures par semaine, quelques jours? Comment ça fonctionne? En fait, c'est super simple. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est justement de créer une relation d'amitié. Puis une relation d'amitié, tu ne t'appelles pas à toutes les semaines, tu ne t'appelles pas à tous les mois nécessairement. Fait qu'on demande environ entre 4 et 6 fois par année une rencontre où ça peut se faire dans nos activités du Club F, dans notre vie associative, dans nos parties, puis on a des très beaux parties en plus de ça, mais ça peut se faire aussi à l'extérieur. Mais quand ils viennent dans nos activités, il y a toujours une intervenante, moi ou ma collègue, Jessica, qui est présente. Comme ça, ils peuvent avoir plus d'aide, ils peuvent se sentir accompagnés parce qu'on s'entend que ce n'est pas le même genre d'amitié que tu pourrais avoir avec monsieur ou madame tout le monde, mais nous, on est là justement pour les soutenir. Et quand ils se sentent vraiment plus près, après ça, ils peuvent aller à l'étape où ils vont les amener manger au restaurant, aller faire une sortie, aller jouer au quai, ou même, des fois, les amener chez eux pour faire un petit souper, parce qu'ils sont un souper de famille ensemble, puis qu'ils l'intègrent dans leur milieu familial. OK. Et ça nous amène donc aux activités parce que les parrains ont à accompagner justement leurs filleuls à des activités. Et il y a une liste d'activités là, que vous préparez, que vous faites donc pour ces personnes-là. Oui, dans le fond, au niveau des activités, c'est comme vraiment en deux volets. Fait qu'on a le club F, qui est pour le club des filleuls, que là, c'est vraiment Marilyn et Jessica qui s'occupent plus de ce côté-là. Fait que ça va être plus au niveau d'activités qu'on a quelques fois par mois. Puis ça, c'est vraiment dans le but de venir justement créer des nouveaux jumelages idéalement ou de continuer là, à renchérir ceux qui sont actuels. Comme on a parlé du doulisme, mais ça peut être une visite à la ferme, aller au quai, aller prendre un verre à la trinquette. C'est très diversifié. À chaque 6 mois, ce calendrier-là change. Fait que là, les membres peuvent voir à l'avance les activités qui s'en viennent. Fait que ça, on parle vraiment du club F. Sinon, la vie associative, c'est vraiment les parties. Fait que ce que je parlais tantôt, là, qu'on a environ 6-7 par année. Puis c'est sûr que nous, en termes de financement, oui, il y a plusieurs volets qui sont financés, mais une grosse partie qui va justement dans ces activités-là. Exemple, la cabane à sucre, Noël et tout ça. On va être capable d'offrir à nos membres, autant les filleuls là, que nos bénévoles, d'avoir des tarifs quand même accessible, parce qu'on va se le dire, là, à la cabane à sucre, c'est presque... c'est rendu un luxe. Donc, pour donner un exemple, cette année, là, avec les fonds qu'on a réussi à récolter, bien, nos filleuls ont pu bénéficier de la cabane à sucre à 25 $. Fait qu'en gros, c'est comme ça. C'est de faire des activités, puis c'est quand même des événements là, avec beaucoup de monde. À Noël, on peut monter jusqu'à 250 par événement. Puis, c'est ça, à chaque événement, ça va être très, très festif. Fait qu'on parle autour de DJ sur place avec de la musique, parce que nos filleuls, c'est une de leurs passions, danser et manger. Donc, c'est toujours une valeur gagnante. Fait qu'on va y aller avec des thématiques différentes. À l'Halloween, on est allé avec, pas l'Halloween, mais la Saint-Valentin, thématique party pyjama. Puis, fait que c'est toujours très, très agréable, autant pour les parrains, marraines
pour les fièvres. Et d'ailleurs, vous portez de jolis T-shirts. Et d'ailleurs, ça fait partie de la campagne de financement de parrainage civique. Peut-être nous parler un peu là, de comment les gens, en fait, peuvent s'en procurer pour vous aider, justement, financièrement. Ils peuvent aller sur notre page Facebook ou notre site Internet qui est parrainagecivique.hr.com. Et il y a un onglet chandail. Ils peuvent aller sélectionner la grandeur de chandail et faire une commande à partir de là. Tout se fait là, à partir de notre site Internet ou venir à nos bureaux, nous rencontrer, faire un achat. On accepte argent cash et débit. Là. Débit, crédit, on a toutes les formes. Ils peuvent venir. La date limite pour l'achat, c'est le 4 juin. D'ailleurs, on va être à la course inclusive qui va se trouver sur la bande du canal le 4 juin. Et ça va être le dernier endroit où les gens vont pouvoir aussi l'acheter. Et la date de remise des chandails se fait le 18 juin à notre Assemblée générale annuelle. À partir du 18 juin, ils peuvent venir le chercher à nos bureaux. Oui. Je vais me permettre de y aller de quelques activités que vous organisez. Là. Vous avez parlé du pique-nique. Il y a une journée du camping aussi qui aura lieu au mois de juin. Cueillette de framboises, soirée bistrot-terrasse. Donc, on voit que c'est très varié et ça permet justement là, à ces personnes-là, les filleuls qu'on appelle, de pouvoir justement là, faire toutes sortes d'activités et découvrir toutes sortes de choses parce que c'est important pour eux autres, hein, vraiment, de faire plein de choses et de se sentir inclus dans la population. Bien, en fait, toutes nos activités sont faites à partir d'un comité membre filleul et un comité et bénévole. Bon. 2 fois par année, où on leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Et là, on sort des petites thématiques et eux, ils nous disent qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. À partir de cette rencontre-là, nous, on regarde et on essaie de voir la faisabilité parce que ça prend des fonds, parce que la majorité de nos activités sont gratuites. Ça prend aussi de savoir est-ce que c'est accessible universellement, est-ce qu'il y a la possibilité qu'on puisse y aller le soir, de jour, comment, et de voir tout ce qu'on peut faire et on crée le calendrier. Fait que là, le prochain calendrier va sortir au mois d'août là, pour septembre jusqu'à décembre. Bien, en tout cas, merci beaucoup parce que Parrainage civique au Richelieu, c'est un organisme essentiel et merci beaucoup de nous en avoir parlé. On invite les gens donc à aller chercher de l'information sur le site s'ils veulent être bénévoles ou simplement contribuer financièrement à l'organisme. Merci beaucoup. Ou nous appeler. Merci. Oui, c'est ça. Toutes les informations sont sur le site Web de toute façon. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Au revoir, mesdames, messieurs.